D'où venait cette manifestation? D'où venait cette manifestation? De l'attentat d'un ex-membre du FN. Laissez-moi finir. De l'attentat d'un ex-membre du FN contre une mosquée. Voilà, vous les voulez, vos diviseurs, vous les avez. Et aujourd'hui, quand il s'exprime, il ne dit pas « pardon, en fait, c'était pas clair ». Il n'essaye pas de réexpliquer ce qu'il a dit. Vous êtes quand même d'accord pour dire que c'est pas clair? Mettre Papivoise et les attentats sur le même plan, c'est pas possible. Parler d'incidents à propos d'attentats, c'est pas possible non plus. Là, il y a tout qui est mélangé. Quand il dit c'est écrit d'avance, c'est ambigu. Il choisit volontairement d'être ambigu. Il y a une erreur d'analyse sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. Il y a un buzz qui est monté autour de ses propos. Un buzz qui est monté par qui? Je veux venir sur une chose. Quand vous dites un buzz qui est monté un buzz qui est monté par qui? Mais par vous, par les médias, justement. Par les médias. Je suis désolé. Est-ce qu'une personne autour de cette table pense réellement que Jean-Luc Mélenchon est complotiste? Oui, y a-t-il absolument. une personne? Je le pense. C'est une erreur, madame. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que dit Jean-Luc Mélenchon dans cette vidéo, c'est deux choses. La première, c'est que les terroristes agissent dans le moment électoral. Et ils l'ont théorisé. D'ailleurs, en 2019, lors des élections européennes, un terroriste à Lyon disait qu'il avait agi à ce moment-là pour faire monter l'extrême droite. Donc c'est théorisé par les islamistes. Jean-Luc Mélenchon ne le dit pas comme ça quand il s'exprime. C'est ce qu'il dit. Il a dit exactement. C'est écrit d'avance. Donc on ne sait pas de quoi il parle. S'il parle des terroristes ou s'il parle des politiques, c'est pas clair. Il a dit exactement la même chose en novembre dernier, d'une manière plus complète que ce que permet de faire un plateau où il y a 4 personnes, et c'était dans un meeting numérique. Et ça n'a choqué personne parce que personne ne peut penser que Jean-Luc Mélenchon est complotiste. Et deuxième chose qu'il dit, c'est que l'extrême droite instrumentalise les actes terroristes. Et ça, c'est une réalité aussi qui a pu se constater dans le passé. Mais je veux vous dire une chose. Quand vous dites sur certains plateaux que nous ferions diversion avec cette vidéo de Papacito, mais enfin, elle est publiée hier. Qu'est-ce que vous attendez? On doit attendre 3 jours qu'ait lieu le bashing anti-Mélenchon, et puis, tranquillement, une fois qu'il sera fini, venir dire qu'il y a un problème avec l'extrême droite qui essaie de nous assassiner. L'agenda médiatique n'est pas le nôtre. L'agenda médiatique n'est pas le nôtre. Donc quand il y a des youtubeurs qui proposent de nous tuer, je suis désolé, on en parle. Attentat sur les Champs-Élysées, là aussi, vous oubliez, mais en quoi vous pouvez dire que c'est un... Vous oubliez que c'est attentat, par ailleurs, j'en termine là, ça n'a jamais influé sur l'ordre des résultats. Et alors pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé au résultat? Qu'est-ce que ça a changé au résultat? Marine Le Pen était même donnée en tête dans certaines enquêtes d'opinion. Elle a fini deuxième finalement. Vous me laissez vous répondre. Si on va jusqu'au bout de votre logique. Si jamais ce n'était pas un problème, pourquoi M. Cazeneuve en 2017 a demandé à M. Fillon et à Mme Le Pen de ne pas instrumentaliser cet attentat? C'était pas Jean-Luc Mélenchon, c'était pas Jean-Luc Mélenchon, c'était Monsieur Cazeneuve. Non, je voudrais bien répondre. Je voudrais bien répondre quand même, parce que si vous faites le ping-pong, pas du tout, mais vous avez répondu, Antoine. Ça va être compliqué. En 2017, le jour du vote, comme à son habitude, l'IFOP a interrogé un grand échantillon de Français. 4% d'entre eux disent qu'à la suite de l'attentat commis sur les Champs-Élysées, ils ont changé leur choix sur l'élection présidentielle. On parle de 4%. 4%. C'est ce qui permettait à Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour. D'accord? 4%, c'est ce qui manquait. Et même moins. Il manquait 600 000 voix. Donc oui, ça a une influence. Et oui, Madame Le Pen utilise ces attentats pour faire sa propagande. Je vous lis ce qu'elle disait. Mais Marine Le Pen était plus haute dans les sondages. Excusez-moi, Madame Le Pen était plus haute dans les sondages. La question ne porte pas sur l'influence ou non des faits divers. On dirait que ça vous gêne que je dise ce que dit Madame Le Pen. Les soupçons de complotisme qui pèsent sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que je peux vous dire ce qu'elle disait Madame Le Pen. Combien de Mohamed Merah sur les bateaux de réfugiés qui arrivent en France? Combien de Mohamed Merah parmi les enfants d'immigrés non assimilés? Voilà ce que Jean-Luc Mélenchon dénonce. Il dénonce ceux qui utilisent ces attentats pour faire la guerre civile en France. Et l'extrême droite, c'est ce qu'elle essaye de faire. Laissez-moi finir. Mais en 2017, ça n'a pas changé l'ordre des choses. Madame Le Pen était votre collègue vient de dire en face. Votre collègue vient de dire, monsieur. Jean-Luc Mélenchon est en face. Votre collègue vient de dire, monsieur, que 4% des Français ont changé leur vote à partir de cet attentat. Oui, 4% disent l'avoir changé. C'est ce qui suffit pour nous faire accéder au second tour. Je veux insister sur ce point. Madame Le Pen utilise ces attentats. Les islamistes et l'extrême droite, ce sont les deux faces d'une même pièce. Les islamistes cherchent à faire en sorte que les musulmans considèrent tous les Français comme des gens qui les détesteraient. Et l'extrême droite cherche à faire en sorte que les Français considèrent les musulmans comme nos ennemis. Nous sommes le rempart à cette haine. Nous sommes le rempart à ceux qui veulent diviser le peuple français. Sauf quand vous manifestez aux côtés de certains qui crient à Akbar sur la place de la République. Mais n'importe quoi. Mais si, monsieur Le Moment, je n'ai pas inventé. Vous y étiez. Les lois de la République française. D'où venait cette manifestation? De l'attentat d'un ex-membre du FN. Laissez-moi finir. De l'attentat d'un ex-membre du FN contre une mosquée. Voilà, vous les voulez, vos diviseurs, vous les avez.